Bonjour à tous, merci aux courageux qui se sont déplacés aujourd'hui malgré le froid, mais il est toujours un peu décevant quand même d'avoir aussi peu de monde dans notre assemblée générale. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous demander de bien vouloir, dans un premier temps, valider le compte rendu de l'Assemblée générale de l'année dernière qui vous a été envoyé suite à l'Assemblée générale du 11 février, je crois que c'était l'année dernière. Donc, je suppose que vous l'avez lu, et puis si vous ne l'avez pas lu, tant pis, je ne vais pas la relire. Donc, je vous demande qui est, comme d'habitude, qui est contre, qui s'abstient. Donc, le compte rendu de l'année de l'année dernière est approuvé à l'unanimité. Voilà. Je voudrais dans un premier temps excuser deux membres du comité du conseil d'administration, Patrice Roche, qui pour des raisons familiales ne peut pas être présent aujourd'hui, et aussi notre trésorier, malheureusement, qui a eu un petit accident et qui est blessé, qui est à l'hôpital et qui ne sortira, je crois, qu'aujourd'hui ou demain. Et je lui souhaite évidemment un bon rétablissement, parce que c'est quelqu'un qui est très important dans notre association, et je suis vraiment très désolé qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Donc je vais faire un rapide bilan moral de notre saison dernière. Monsieur, chers collègues et chers partenaires, je prends les partenaires, il y en a pas. Ils ne sont pas là, d'habitude il y en a quelques-uns, ils ne sont pas là cette année. Faire le bilan de la saison, c'est toujours très difficile. Toutefois, quelques généralités ressortent. L'avant-saison a été un peu difficile. L'absence de pont en mai nous a été sans doute très préjudiciable. Juin a été un très bon mois, juillet, août et septembre également, et l'arrière-saison, pour ceux qui sont ouverts, c'est pas le cas de tout le monde, a été très correcte. Il ressort toutefois des tendances qui se confirment depuis ces dernières années, à savoir que la clientèle bouge de plus en plus et que les nuitées augmentent tous les ans. C'est sans doute le fait du phénomène Internet où les gens font leur marché sur la toile et ils bougent de plus en plus. Ce qui était marginal pour nous par le passé, pardon, ah oui, il faut que je parle doucement. Non, c'est pour la chaise. Et après, quand tu as fini de parler, c'est non, mais parce qu'on m'avait dit de ne pas parler trop fort parce qu'il y avait une réunion à côté. L'année dernière, je m'étais fait gronder, donc il faut que vous attendiez quand même. Donc, oui, les gens, de plus en plus, ils font leur marché sur la toile. Et les longévités qui étaient pour nous marginales par le passé, c'est vrai, les chambres d'hôtes deviennent de plus en plus fréquentes. Et c'est quand même très regrettable parce que c'est quand même pas notre objectif de faire comme l'hôtellerie traditionnelle. Mais bon, c'est comme ça, c'est un fait, et il faut s'y habituer. Mais c'est vrai que beaucoup de mes collègues se plaignent de cet état de fait qui est de plus en plus limité. C'est vrai que c'était pas tout à fait, au départ, c'était pas tout à fait notre démarche. Il faut noter aussi que nos hôtes deviennent de plus en plus exigeants et voudraient souvent trouver des prestations de très haute qualité dans des chambres qui ne sont pas chères du tout. Je pense que les nombreuses émissions qu'on peut voir à la télévision sur les chambres d'hôtes, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus d'émissions à la télévision, montrent des chambres d'hôtes de très haut de gamme qui équivalent souvent à des hôtels 4 ou 5 étoiles, et je pense que ça ne reflète pas vraiment la réalité de l'accueil qui peut être fait en général en chambre d'hôte. C'est la première année que nous avons reçu 5 réclamations sur 5 chambres d'hôtes différentes. Alors c'est vrai que ce n'est pas beaucoup compte tenu du nombre de personnes que nous accueillons, mais là aussi c'est une tendance qui se confirme et on s'aperçoit que les gens deviennent de plus en plus exigeants et que les mentalités changent aussi et que rien ne nous est pardonné maintenant. Il n'y a pas eu cette année de retour de fiches d'appréciation. Ce processus est obligatoire dans la certification, donc il y a eu quand même un manquement de notre part. Nous allons vous en remettre aujourd'hui pour que vous puissiez les mettre à disposition de vos hôtes. Et si vous n'en avez pas assez, vous ferez des photocopies. Mais Certitude m'a demandé quand même de vous le dire parce qu'il n'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas eu de retour ou que quelques-unes, ce qui n'est pas normal.
Nous avons perdu cette année 7 adhérents. Pour la plupart, ce sont des personnes qui ont arrêté l'activité. Nous avons enregistré, c'est bien, une nouvelle adhésion, madame, et je vous souhaite la bienvenue dans notre association. Je crois qu'il serait quand même important qu'on puisse maintenir l'association à une quarantaine d'adhérents. Alors, dans le conseil d'administration, les avis sont partagés. Certains voudraient qu'on démarche beaucoup pour essayer d'augmenter le nombre d'adhérents. D'autres, et je suis de ceux-là, disent que c'est peut-être pas nécessaire, c'est pas la peine de faire la pression sur les gens pour qu'ils viennent à tout prix dans notre association. En plus, moi nous serons nombreux dans l'association, puis nous aurons de chance de louer nos chambres. Donc les avis peuvent être partagés. Nous avions confié le développement de Clair de Lune hors Périgord noir à Evolutis, qui hélas n'a rien fait. Grâce au site internet, certaines personnes ou associations ont pris connaissance de ce label et nous avons été contactés par une association de Carcassonne en vue d'une éventuelle labellisation de leurs membres. Alors nous nous sommes déplacés chez eux mi-novembre avec le directeur de Certitude, le directeur de l'Office du tourisme de Sarlat, Michel Descamps et moi-même. Et nous avons été très bien accueillis, nous avons rencontré ces gens-là. Ils devaient venir, nous les avions invités pour la fête de loi, ils n'ont pas pu venir, ils viendront ultérieurement. Mais je pense qu'ils sont très intéressés par notre label et je pense qu'on peut espérer avoir d'autres des gens qui seraient certifiés Clair de Lune en dehors du Périgord noir. Donc, ces gens de Carcassonne. Nous avons également notre contact de Touraine, des gens qui sont entre Tours et Amboise, et qui, d'après ce qu'ils m'ont dit, pour des raisons que je ne connais pas vraiment tout à fait, étaient labellisés, je ne sais pas si c'était Gilles de France ou notre label, et s'en sont sortis et souhaitent trouver une nouvelle labellisation. Nous allons les accueillir la semaine prochaine, le 10 février, et nous espérons que nous pourrons conclure aussi ces labellisations pour qu'enfin nous puissions exporter notre label hors Périgord noir. C'était au départ notre objectif. Le conseil d'administration a fixé un droit d'utilisation de la marque à 30 € par an pour les gens qui seraient hors Périgord noir. Et s'il y avait beaucoup d'adhérents, évidemment, hors Périgord noir, c'est ce qui était l'objectif, ça nous ferait évidemment des ressources très importantes. Et c'était évidemment le but recherché. Je vous avais dit un jour, le jour où nous aurons des adhérents, de nombreux adhérents de l'extérieur, nous pourrons espérer, nous, peut-être ne plus payer de cotisations. C'était le but recherché. Un tiers de nos adhérents a été visité par la certification cette année. Vous savez que la première année, évidemment, tout le monde avait été visité pour être certifié. La difficulté, c'était qu'on arrive, c'est au bout de 3 ans que Certitude est arrivé à faire un tiers des visites pour la certification. Il fallait que ça s'harmonise et il fallait le mettre en place. Ça y est, à partir de cette année, c'est fait. Donc, un tiers de nos adhérents, soit 14 sites 14 sites ont été visités cette année. Il s'est avéré que sur ces 14 sites visités, 5 d'entre eux gardaient leur classement, c'est-à-dire que 4 restaient à 2 lunes, 1 restait à 3 lunes, mais que 9 d'entre eux, ou d'entre nous, sur les 14, rétrogradaient de 3 à 2 lunes, sans que rien n'ait changé dans les structures depuis la dernière visite, et sans modification de la grille. Alors, seule l'appréciation du contrôleur avait changé, notamment sur l'accueil et sur l'environnement. Alors, cette situation, bien sûr, était complètement injuste et incompréhensible par nos adhérents. J'ai donc fait un courrier au directeur de Certitude pour lui faire part de mon étonnement sur la différente notation d'une visite à l'autre, sans que cela soit justifié ni expliqué. Parce que quand il est parti de sur les sites, il a dit à tout le monde que bon, tout était parfait, comme la dernière fois, et quand nous avons reçu la classification,
je vous dis, 9 d'entre nous perdaient une vue. Donc c'était quand même assez incompréhensible. Alors j'ai fait un courrier donc, au directeur de Certitude pour lui faire part de mon étonnement sur la différence de notation d'une visite sur l'autre, sans que cela soit justifié ni expliqué. Alors ce dernier en a convenu, et dans l'avenir, le contrôleur devra être muni de la fiche d'appréciation précédente afin de pouvoir expliquer et justifier une éventuelle notation différente. Parce que il peut être évidemment, il peut y avoir des gens qui soient déclassés, ça peut arriver, mais il est impératif que le gars qui contrôle puisse expliquer aux gens pourquoi au moins. Voilà, si quelque chose a changé, si ça s'est dégradé, si ça s'est amélioré, qu'il puisse l'expliquer, s'il y a une valorisation en ligne ou s'il y a une dégradation, il est quand même important que les gens sachent pourquoi. Et là, il n'y avait aucune explication. Alors le comité de certification qui a suivi a retouché la grille sur l'environnement et sur l'accueil pour qu'elle soit mieux adaptée. Notre grille de classement est quand même nouvelle, elle a que 3 ou 4 ans d'expérience et on en était bien conscient. Il fallait quand même l'étalonner pour qu'on puisse voir à peu près comment on pouvait la faire éventuellement évoluer un petit peu, et c'est ce qu'on fait dans la mesure du possible. Évidemment que notre référentiel, si on veut changer des choses qui sont importantes, il faudrait qu'il soit validé par le ministère, ça devient plus compliqué. Mais sur la notation, on peut quelquefois faire varier un petit peu les choses. Alors, le comité de certification a retouché la grille sur l'environnement et l'accueil pour qu'elle soit mieux adaptée. Oui, c'est surtout sur l'accueil, si vous voulez, où là, il avait fait une différence de notation qui n'était pas justifiée et où les gens qui ne parlaient pas anglais, même qui soient notés sur ce volet-là d'appréciation, sur l'accueil, ne pouvaient absolument pas avoir 3 lunes. Alors, nous ne sommes pas de l'hôtellerie traditionnelle, nous mettons surtout l'accent sur l'accueil, sur la disponibilité que nous avons vis-à-vis de nos hôtes et les informations que nous pouvons leur fournir. Et c'est très personnalisé, c'est cela surtout qu'on veut mettre en avant. Après l'anglais, ben, si les gens ne parlent pas anglais, on a trouvé que c'était pas quand même très important. On pourrait peut-être le remplacer par l'occitan. Oui, on pourrait peut-être le remplacer par l'occitan. Alors, suite à ces petites modifications qui sont intervenues au comité de certification, 8 sur 9 de nos adhérents ont récupéré leur lune. Il y en a un qui ne l'a pas pu la récupérer parce que c'était sur un problème de chambre. Il faudra voir. J'ai pas pu en parler avec cette personne encore, on en parlera. Mais l'objectif, c'est pas que tout le monde ait 3 lunes ou 4 lunes, enfin, il faut que ce soit le plus juste possible et essayer de faire évoluer quand même cette grille dans le bon sens. Et pour la notation, je te coupe là. Une fois, moi j'ai discuté pour les histoires de lune, parce que je pensais mériter 3 lunes, mais c'est à une demi-heure près, disons, lors du petit déjeuner, quoi. C'est-à-dire, j'arrête le petit déjeuner à 9h30. Si j'avais été jusqu'à 10h, j'avais 3 lunes. C'est tout simple. Oui, alors je pense que comme... Donc, comme la plupart du temps, je vais jusqu'à 10h et que c'est fixé à 9h30, mais... Alors, on pourra reparler à ce moment-là, mais 10h. On pourra mais il faut dire une chose, on est bien obligé de mettre aussi des heures. Sinon, après, c'est... Alors, on pourra... Mais si c'est vraiment que ça, c'est bien. On pourra reparler tout à l'heure de... C'est ce qu'on m'a expliqué à certitude. Mais bon, un hôtel 3 étoiles va te servir jusqu'à 11h. Donc, dès que de lune, 9h30, ça correspond. Il y a marqué sur l'accueil. Non, mais je pense, si vous voulez que... Attendez. Oui. Attendez, on ne va pas partir dans tous les sens. Ce que je veux vous dire, c'est que une démarche de certification et une démarche de qualité, c'est fait pour ça aussi. C'est qu'il y a une grille, si vous voulez, qui est mise en place. Et il est certain que sur... Merci aux journalistes. Il est certain que sur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'environnement ou sur les chambres,
la notation, quelquefois, il est difficile de la faire évoluer parce qu'on ne peut pas, si la chambre est un peu petite, on ne peut pas écarter les murs de la chambre ou l'environnement, on ne peut pas refaire l'environnement de sa structure. Mais justement, la démarche de qualité, c'est ça, c'est que justement, sur le petit déjeuner, je pensais sur l'accueil, il y a des choses qu'on peut améliorer. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, si le petit déjeuner, il te manque une demi-heure, ben, il faut faire l'effort pour avoir 3 lunes de faire une demi-heure de plus. Il suffit de le savoir. Allez, voilà. Mais alors, c'est pour ça que je pense que maintenant, le contrôleur, il faudra qu'il explique beaucoup mieux les choses, à mon avis.